Bonjour les féminins sacrés, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes bien le 23 novembre 2024. Je rigole parce que j'ai eu quelques blagues cette semaine. Comme quoi des fois un petit désancrage, ça peut vite mener à n'importe quoi. Enfin bref, voilà. J'espère que vous allez tous et toutes super bien, que vous avez pu vraiment, parce que nous avons été sollicités au niveau donc beaucoup de l'énergie. Et là maintenant, on me parle beaucoup d'énergie. C'est exactement aussi pour cela que je reviens. Il y a une manifestation énergétique de nouveau à travailler, à codifier, à enraciner, emmagasiner au niveau vraiment éthérique, au niveau du corps, de l'aura. Il y a beaucoup de transmutation à faire. Je sais, on parle de nœuds, on va y venir. Il y a beaucoup de transmutation à faire. Et donc encore un travail au niveau énergétique. Mais c'était surtout aussi par rapport à la dernière canalisation, on a vraiment aussi développé plutôt cet aspect émotionnel. Alors, on va aller un peu plus loin, les féminins sacrés, on va nous faire passer un peu plus loin. Donc, il y a vraiment des libérations et des délivrances qui arrivent, mais on nous demande réellement de travailler sur l'énergie là, maintenant. D'accord? Donc, c'est-à-dire transmuter quelque chose. Alors, les féminins sacrés, il y a des nœuds, il y a des liens qui doivent être brisés. On me parle de liens toxiques, on me parle de karma et on me parle de tests. Nous allons être testés, nous sommes testés, d'accord? Donc c'est important. Je pourrais vous donner des exemples de tests, mais c'est encore une fois, c'est en fonction de chacun, d'accord? Et en fonction de chacune. Mais vraiment, il va être nécessaire de rester digne parce qu'on m'envoie ici, là en gros plan, la dignité. Donc, il faut casser. Il y a quelque chose à casser. Il y a quelque chose à couper parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer les ciseaux. Ça fait 3 jours. Et là, mon guide vient me dire qu'il y a des nœuds. Donc, en fait, il y a une abondance et une libération qui est là. Mais apparemment, il y a encore chez certaines d'entre nous, et chez certains d'entre nous, pardonnez-moi, des liens dans la matière qui ne sont pas rompus. Et en fait, il faut aller plus loin et c'est pour ça qu'on m'envoyait aussi énormément l'énergétique, parce qu'une fois que l'on prend une décision, c'est très bien de la prendre parce que ça demande déjà beaucoup de courage. C'est un aspect quand même qui est très important, le choix, la prise de décision. Mais encore faut-il aller plus loin pour que vraiment, au niveau vibratoire, émanation, vibration, pour de toute façon émettre à la source le bon son de cloche. Simbou, attention parce qu'il y a de l'encens. Tu viens faire coucou? J'aimerais bien qu'il vienne faire coucou. Mais en tout cas, il y a vraiment une transmutation, un shift, voilà, un shift à émettre dans la matière à partir du moment où vous coupez des liens. Alors, les liens toxiques, ça peut être relationnel, ça peut être aussi sentimental, ça peut être familial, ça peut être aussi, je le dis bien, des amis. Quand on est, quand on est sur un parcours de flammes jumelles, il faut bien savoir que, il faut bien savoir aussi qu'il y a une déconstruction. Quand on est plus vieux, quand on reconnecte plutôt dans ce parcours, c'est encore différent. Mais quand on entre dans ce cheminement, sur ce cheminement, un peu plus tard, on a construit toute une vie. D'accord? Et donc, je vous le dis parce que ça prend du temps, hein. D'accord? Ça prend du temps. Mais il y a encore des choses au fur et à mesure à déconstruire. Donc, bien sûr qu'il peut s'agir aussi d'amis qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Alors bien comprendre, toujours se poser les bonnes questions. Comment je vibre quand je suis... parce que des fois, on peut se mettre des œillères. Comment je vibre quand je suis entourée de certaines personnes? Comment je vibre ce que je ressens? Pourquoi je suis
pourquoi je suis là, pourquoi je suis entourée de ces personnes-là, pourquoi je suis dans cette situation-là. C'est toujours important de prendre le temps nécessaire de s'intérioriser, d'entrer en méditation, en connexion avec son âme, de se poser les bonnes questions, d'accord? Et de savoir réellement si ces relations-là sont toujours adaptées. Néanmoins, je vous le garantis, on a besoin ici de débloquer des nœuds. Il y a des nœuds karmiques, il y a des nœuds qui sont bloquants pour vos avancées, d'accord, pour l'avancée, la progression du parcours. Les féminins sacrés, honorez-vous. C'est nécessaire qu'on s'honore. Vraiment, c'est puissant parce que si la source insiste, me dit poste, 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 c'est parce que réellement, il y a des coupures à faire, des coupures à mettre dans la matière. Et bien sûr, il faut aller plus loin. Il faut après émettre la vibration commune à cette prise de décision, à ce choix. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, bien sûr ouais, alors je vais attendre un peu, je vais aller prendre des cartes. On va prendre l'oracle source, l'oracle, très très bel oracle source. On va aller voir un peu plus loin, les féminins sacrés. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre petite famille, de vos animaux. J'espère aussi que vous riez, parce que ça, les guides n'arrêtent pas de me le dire. Que vous riez, que vous entrez en contact avec votre enfant intérieur, parce que moi, on m'envoie beaucoup les chiots ici, là, maintenant, hein, les petits chiots. Donc, les chiots, c'est ça, hein. C'est, quand on voit un petit chiot, quand on est petit, mon Dieu, mais on joue avec, on rigole, on papote avec. Donc, c'est toujours des conseils qu'on nous donne tout au long de ce parcours, parce que quand on renaît de ces centres, quand on se reconnecte à Dieu de manière beaucoup plus, de manière beaucoup plus proche, on est un enfant, on reste un enfant de la source. Et donc le jeu, la légèreté, l'amour, l'indécision, hein, l'indécision, mais c'est pas grave, on y va, quoi. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est très important. Ça fait partie, ça fait partie de la vie et de la libération, de la renaissance. Et je reçois de vraiment très beaux symboles par rapport à cette renaissance. Donc, il y a vraiment beaucoup de délivrance qui arrive. Il y a des sas qui doivent être encore franchis pour certains féminins sacrés. On insiste bien là-dessus. Il y a des schémas toxiques. On en a parlé la dernière fois. Mais peut-être que vous l'avez fait, mais il y a alors à ce moment-là peut-être toute une transmutation énergétique et vibratoire à prendre en considération. Alors, le fait de... Parce que c'est facile de dire ça, mais c'est quand on a pris une décision, des fois on reste dans cette forme de dualité. D'accord? Alors, la vibration, c'est quand on a accepté et qu'on est complètement OK avec le choix qu'on a fait. C'est ça, en fait, les bonnes vibrations. Donc, je suis complètement alignée avec le choix que j'ai posé dans la matière, avec la décision que j'ai posée dans la matière. Et c'est ça que la source attend aussi. Parce que nous posons régulièrement des choix par rapport à tellement de choses. Mais l'important, c'est réellement d'être complètement aligné et centré avec ces décisions. Et donc, le fait d'être complètement libre, de se sentir libre et léger par rapport, en tout cas par rapport à ce qui a été décidé, ben c'est ça. C'est ça que la source attend. Et comme nous sommes connectés à la source, nous vibrons et nous sommes de toute façon, nous sommes, comme je le dis, connectés à la source. Mais ce que je veux dire, c'est que la source ressent toujours nos vibrations. Voilà, on ne peut pas mentir, on peut jamais mentir. Ça prend avec certaines personnes, mais en tout cas avec les guides, avec les anges et avec la source, on ne peut pas mentir. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà. Mais gratitude en tout cas gratitude à... Oh, excusez-moi, je vais la prendre. Conseiller.
Ouais. Vous voyez, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais quelque part, peut-être que vous allez chercher, parce qu'ici, c'est plutôt, oui, on est vraiment plus là-dessus. On m'envoie les couteaux, les féminins sacrés. On m'envoie les couteaux. Donc, regardez un petit peu qui vous conseille. Essayez d'observer, parce que peut-être que vous allez prendre des conseils chez des amis. Je ne sais pas, voilà, on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, essayez un petit peu, s'il vous plaît, de croire en vous, en vos ressources. Avec ce qu'on nous envoie ici, on est sur vraiment de grosses libérations karmiques, de grosses avancées. Donc, c'est important de comprendre que peut-être vous n'êtes pas bien entouré. Et peut-être que vous vous faites conseiller, parce qu'ici, on est vraiment sur quelque chose de proche. Hein. On est sur une relation de proximité. Donc, essayez de voir un petit peu si vous vibrez finalement avec cette personne qui n'est pas, ne se rend peut-être pas compte, mais qui ne vous conseille peut-être pas comme il faut. Voilà, tout simplement. Donc, vous êtes des artisans de lumière, donc vous montez vos vibrations, vous changez, vous transmutez depuis déjà pas mal de temps pour certains. Donc, vous ne pouvez plus être en cohérence avec tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Ok, on va reprendre une autre. Oui, donc voilà, il y a des nouvelles rencontres ici. On me renvoie le nœud. Faut couper. Il y a des choses à couper. Ici, on nous oriente un peu mieux. Donc, c'est le jeu, en fait. Ça fait partie du jeu. Vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Nous sommes sur un parcours de flammes jumelles. Alors oui, on peut avoir des âmes sœurs, on peut avoir des relations traditionnelles, on peut avoir, voilà. Mais ça fait partie aussi, c'est des contrats d'âme qui nous font avancer. Donc, il y a des nouvelles rencontres ici qui ont été, bien sûr, vécues. Ce sont des nœuds karmiques. Il faut s'en libérer. Il faut passer à autre chose, les féminins sacrés, d'accord? Il faut passer à autre chose. Je rigole, mais je suis toujours avec vous, vous le savez. C'est ça aussi comment vous voyez la dignité, votre animal totem. Donc, vous savez, vous devez commencer de mieux en mieux à comprendre vos points forts, à comprendre votre potentiel, vos qualités. Mon Dieu, les féminins sacrés, vous avez un potentiel énorme. Donc, vous avez peut-être pour certains encore, parce que c'est ça qu'on m'envoie, vous vous sous-estimez peut-être un peu. Observez-vous dans une glace, les féminins sacrés. C'est parce qu'on nous envoie ici l'animal totem. Redirigez-vous plutôt vers votre animal totem et exprimez-vous. Parce que ça aussi, on me le dit, n'ayez pas peur en fait de vous retrouver seul ou que sais-je. Quand des fois peut-être qu'on a, voilà, je sais pas pourquoi on peut rester dans une relation. On est tous différents, mais en tout cas, il faut vraiment conscientiser que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est important pour votre libération. C'est important pour la libération. Il y a des schémas, hein, beaucoup des schémas transgénérationnels. Hein. Ouais, c'est pour votre transformation. Et on est en plein dedans. Je vais prendre un petit coup. On est en plein dans cette transformation. Donc, ne réitérez pas les mêmes schémas négatifs, toxiques, qui vous rendent mal à l'aise, qui vous rendent mal. Vous n'avez pas besoin, en fait. Soyez honnête avec vous-même, parce que peut-être que des fois, vous êtes dans des relations et vous voilez la face par rapport à vos sentiments. Que sais-je? C'est un parcours où on rencontre un tas de personnes qui cheminent et on a des contrats d'âme, on doit se faire peut-être miroir de temps en temps, mais en tout cas, il y a une transformation qui est une mutation, une mue, parce que ça, on n'arrête pas de me l'envoyer. Vraiment, il y a une progression encore à faire et il y a des attaches qu'il faut couper pour cette transformation. Ok. Il me semble que je devais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. C'était important. Ça va me revenir. Hein. Ça va me revenir. Je ne sais plus.
Ouais, hé, hé, hé. N'oubliez pas, ça- le mensonge, les féminins sacrés. Eh oui, c'est pas gai ce genre de carte, mais voilà, faites attention autour de vous. Il y a des faux semblants, il y a des masques, il y a de la manipulation, hein. Donc ici, je pense que le message est clair. Certains féminins sacrés se retrouveront peut-être. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, d'accord? Mais faut faire attention, faut faire gaffe, les féminins sacrés. C'est vraiment important ici. N'oubliez pas, parce que il y a certains, ça occasionne des blocages par rapport au couple, merci. Ça occasionne des blocages par rapport au couple flamme jumelle. Donc, même si vous vous dites, oui, mais mon autre Satan, je vais pas le revoir, c'est pas grave en fait. C'est rien. Mais en tout cas, vous occasionnez un blocage et il est nécessaire d'aller défaire ce nœud dans l'énergie, dans l'énergétique. N'oubliez pas que nous sommes reliés, une seule âme scindée en deux. Donc, au niveau énergétique, vibration, euh, c'est pareil en fait, que ça ne soit pas dans la matière, c'est une union énergétique. Donc voilà, c'est important, on nous le dit, il y a des déblocages à faire pour le couple flamme jumelle, pour les avancées du couple flamme jumelle. Ok, on va aller voir un peu plus loin, je vais aller chercher... ouais. Et c'est ça que je reçois. Et vraiment, ce qu'il y a, c'est que peut-être que vous avez peur, vous avez encore des doutes, vous avez encore besoin peut-être de certaines formes d'attache, et pourtant il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Alors je dis pas spécialement dans la matière avec une âme sœur, parce que le but quand même c'est de travailler sa blessure d'abandon, et c'est pas de pavoiser tout le temps avec une âme sœur. Le but c'est aussi d'apprendre à être seul, voilà, d'aimer être seul, de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, de se faire confiance et d'être forte. Quelque part, forte, c'est pas péjoratif, parce que on a besoin de cette force, puisque nous, il nous manque l'énergie yang. Voilà, donc important de comprendre que c'est important que vous débloquiez la situation. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend, vraiment. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Oui. Parce que ça, j'ai reçu... oui, il y a des secrets. Hein. Gardez la délivrance. Hein. C'est ce que je vous disais en emblée, parce qu'on me l'envoyait en télépathie. Mais la délivrance est proche pour certains féminins sacrés. On vous cache des choses, les féminins sacrés. On vous cache des choses. Alors, vraiment, ces nœuds karmiques, vous allez sentir, hein, une fois que vous allez les couper, que vous allez vous émanciper de cela, de ces schémas, de ces faux semblants, parce on me l'envoie comme ça. Vous allez vraiment ressentir une grande délivrance. Une grande délivrance. Donc, faut avancer à un moment donné sur le parcours, même si... regardez ici, la récolte, la bénédiction. C'est important d'avancer, le féminin sacré. C'est important. N'oubliez pas, parce que ça, c'est ce qu'on me dit, n'oubliez pas le but du parcours flamme jumelle. Hein. Alors, on va aller chercher d'autres informations. J'ai envie d'aller utiliser l'oracle des vies antérieures. Parce que malgré tout, quand même, s'il y a des nœuds comme ça, c'est important de comprendre que c'est relié aussi à un passif et à un vécu. Hein. Ouais, on est sur la vie amoureuse. Ouais. On est sur la vie amoureuse, clairement, mais on va aller voir aussi autre chose. Ouais. Alors ici, il y a aussi beaucoup de blocages par rapport à l'alimentation, à la faim. Père, on parle du père. Ouais. Donc il y a des féminins sacrés qui ont probablement connu la guerre, merci, probablement connu la guerre et qui ont connu la famine.
Donc, c'est souvent, c'est des féminins sacrés qui vont avoir du mal à jeter, qui vont se servir des grosses assiettes et qui vont rien laisser pour pas jeter. Il y a vraiment tout un processus ici, enfin, en tout cas, toute une forme de manie comme ça qui sont en reliance justement avec cette peur d'avoir faim. Ayez la foi, les féminins sacrés. Vous ne mourrez jamais de faim. Vous n'allez pas mourir de faim. Donc, il faut peut-être un peu lâcher le contrôle sur certaines choses. J'essaye parce qu'on m'envoie d'autres choses en même temps. Ouais. Mhm. Ok, donc on revient avec la vie amoureuse, on nous le reprécise bien. Donc ici, il y a des nœuds karmiques. Il y a un problème, hein. Amour non partagé, les féminins sacrés. Donc ça aussi, c'est relié. Je dis pas que la personne avec qui vous êtes peut-être maintenant ne vous aime pas, mais en tout cas, vous êtes là au travail et dans les vies antérieures, vous avez vécu un amour non partagé. D'accord? Alors, on me parle aussi de plus de liens familiaux. Donc, ce n'est pas qu'au niveau relationnel. Il y a du karma au niveau du transgénérationnel pour les féminins sacrés. Merci de nous le repréciser, c'est important. Ouais, parce qu'on me parle de sœurs aussi. Sœurs, faites attention, hein. Alors, on m'envoie le mât ici. Punaise, les féminins sacrés, vous allez vraiment être délivrés, mais elle est vraiment... Oui, alors le feu. Parce que le mât, il arrive, la carte qui arrive ensuite, après le mât dans le tarot de Marseille, c'est le battleur, parce que c'est ce qu'on m'envoie. Et le battleur, c'est le début, c'est le commencement de la nouvelle vie. Donc, il y a vraiment des transitions très importantes à faire dans la matière. Accrochez-vous, les féminins sacrés. Allez débloquer votre situation, continuez bien votre cheminement. Alors ici, des vœux qui ont été faits, prononcés. Ouais, ici, on est vraiment plus sur la religion. Ouais. Ouais. Des féminins sacrés qui ont vécu des vies très pieuses et qui ont fait vœu de pauvreté. Je rigole, un petit clin d'œil. Ouais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à aller dénouer, par contre. Je ne vais pas vous mentir. En tout cas, de ce que moi, j'en ai connu et en ce qui me concerne, c'est pas des choses faciles au niveau vraiment de ces vœux, surtout pour les flammes jumelles. Mais elles ont fait, beaucoup de féminins sacrés ont vu des choses très compliquées, d'ailleurs, dans des autres vies, mais aussi fait vraiment des vœux très pieux et très puissants, très vivants au niveau animique. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à aller dénouer. Mais ça se dénoue. Ça se dénoue, croyez-moi. On va en prendre une dernière. Youp. Oui, voilà, moine. Ici, j'arrive. Hop. Les êtres galactiques. Il se pourrait fort bien aussi que vous soyez accompagnés ici, accompagnés des êtres galactiques. Ouais, on est vraiment sur ça, tout ce qui était vraiment représentatif du chemin de croix, du chemin de foi, de la religion, de tout ce qui est, bien sûr en retrait de la matérialité. Donc ça s'adresse carrément au féminin sacré, hein, d'accord? Voilà, comprenez que vous avez droit à l'abondance. On n'est plus là, on n'en est plus là, les féminins sacrés. Pas du tout. Et c'est pas ça qu'on nous montre. C'est pas ça qu'on nous dit non plus en haut. Pas du tout. Vous avez le droit au meilleur bouquin, à la meilleure alimentation, au meilleur endroit serein. Hein, vous avez droit, nous avons droit au meilleur, d'accord? Et plus on avance au niveau vibratoire, et plus on atteint cette matérialité qui est complètement en cohérence avec la personne que nous devenons. Voilà.
Allez, on va reprendre quand même d'autres cartes. J'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe pour le masculin sacré, mais je sais ce qui se passe aussi pour le masculin sacré. Le masculin sacré est un peu dans les addictions, n'est-ce pas? Mais parce que monsieur le masculin sacré a l'amour en tête. Parce qu'au moins, on m'envoie le masculin sacré habillé en rose. Et non, ce n'est pas pour les énergies tierces, pas du tout. Sinon, je ne ferai pas une vidéo. C'est bien pour son autre. C'est bien pour son autre. Mais il y a encore, parce qu'on m'envoie beaucoup de peur. Hein. Il y a énormément de peur, de doute chez le masculin sacré. Regardez bien les heures miroirs, parce que c'est ce que mon guide me montre. Les 20h02, les 3h30, les 2h02. Une fois que vous avez ces trois-là d'un coup, ben oui, les 11h11, signe que votre autre vous cherche. Peut-être qu'il est... parce qu'on m'envoie la loupe, donc ça, on me l'a envoyé hier, je rigolais. Mais voilà, les féminins sacrés, le masculin sacré, il n'est pas bien là. Hein, il est vraiment pas bien. De nouveau, c'est important, cette vidéo-ci, elle est très importante par rapport au nœud, au transgénérationnel. Il faut aller débloquer tout ça pour le cheminement du parcours flamme jumelle, du lien flamme jumelle. C'est très important. Allez, on va aller chercher un petit peu... non, je vais pas prendre celui-là tout de suite. Ok, pour notre masculin sacré, on va aller prendre le Béline, l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Notre masculin sacré, que vit-il? Ben oui, il met son autre à l'honneur, le masculin sacré. Alors je sais bien que tout le monde ne voit pas son masculin sacré, qu'il y a des séparations qui sont plus ou moins longues, qu'il y a des choses difficiles dans la matière. Sachez une chose, ce ne sont que des fuites. Et ce ne sont que des effets miroirs suite à des blessures. Mais en tout cas, réellement, le masculin sacré, vraiment, est en éveil, mais on sait qu'il y a vraiment eu beaucoup de compréhension, hein, surtout avec ce portail énergétique du 11 du 11. C'était du solide, hein, c'était pas rien. Hein. Donc, il met son féminin sacré. Il met son féminin sacré sur un pied d'honneur. Encore une fois, nous sommes sur une guidance générale. Tout ça, ça se vit de loin. Mais c'est pas pour autant que dans la tête et dans le cœur, c'est pas ça, hein, pas du tout. Hein. Il y a vraiment des masculins sacrés qui ont envie de reprendre contact. Hein. Alors, il a besoin, j'ai pris une autre carte, mais tu vas avoir besoin de faire le deuil de ton passé. On est vraiment sur le lien flamme jumelle, mais c'est aussi énormément parce que quand on est sur ce parcours, c'est le féminin sacré qui est le moteur, qui est réellement le moteur. Hein. Donc, il faut faire le lien ici à travers votre parcours de flamme jumelle. Il y a des coupures à faire. Il faut que le lien avance. Là, maintenant, on demande que le lien avance par rapport au blocage, au nœud transgénérationnel. Ok. Je crois qu'il y a des masculins sacrés qui ont des problèmes parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer avocat, avocat, avocat. Ouais. Regardez, c'est vraiment ça. Donc, parce qu'on nous annonce un nouveau départ quand même. Et le mât, le battleur tarot de Marseille, c'est vraiment tout ce qui est neuf, tout ce qui redevient finalement indépendant. Qui a des projets, qui rêvent. Donc, il y a des trahisons chez le masculin sacré. Parce que moi, on m'envoie beaucoup des problèmes avec les enfants. On me parle beaucoup d'avocats. Donc, voilà. Il y a eu des grosses trahisons pour le masculin sacré. Ok. Ouais, voilà. Il y a eu des pertes, des vols. Ça, c'est au niveau aussi du couple. Hein.
Au niveau du couple, ouais, c'est surtout au niveau du couple. Il y a eu des plaintes aussi, ouais, apparemment. Donc, bref, pas très joli. Donc, mais voilà, je peux comprendre pourquoi le masculin sacré met son féminin sacré sur un piédestal. Je peux comprendre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, on parle de groupe. Ouais, on parle de groupe aussi. Euh, les masculins sacrés apparemment seraient entourés aussi parce qu'on m'envoie les groupes. Euh, pourquoi est-ce qu'on m'envoie les groupes? J'essaie de... Ah oui, au niveau des passions. Voilà, merci, prends ta carte. Au niveau des passions. Donc, c'est un masculin sacré qui reprend un peu du poil de la bête, du galon, merci, qui reprend un peu de galon par rapport à ses passions au foot, merci, au foot, au groupe, parce que voilà, il y a un investissement ici quand même hein, chez ce masculin sacré-là. Bon, je dis pas que c'est pas la fête, hein, mais en tout cas, il reprend vraiment du poil de la bête grâce à ses passions. Masculin sacré, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui attend le masculin sacré. On va aller voir. Moi, je vois un ticket de loto. Apparemment, il y a des masculins sacrés qui jouent, qui ont envie de se refaire, comme on dit. Non, mais vraiment, hein, c'est ce qu'on m'envoie, ticket de loto. Ok, bon. Alors, il y a un déplacement qui va lui apporter énormément de chaleur à ce masculin sacré-là. Ouais, et on m'envoie le vélo. J'aimerais bien à savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Oui. Ah, voilà, ce n'est pas le bon moment pour... ouais, c'est ça, il pédale. Ok, nous y sommes. J'essaie de comprendre. Ce n'est pas le bon moment pour les finances et on m'envoie le ticket de loto. Oui, à mon avis, il y a eu des pertes aussi à ce niveau-là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les masculins sacrés, faites attention. On ne sait jamais qu'il y aurait un masculin sacré qui regarderait la vidéo. Les jeux... C'est aussi un cercle vicieux, hein. Ça n'amène à rien. Hein. C'est pas ça que vous n'allez pas gagner, hein. Surtout pas les masculins sacrés. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc voilà, évitez. Vous allez au casse-pipe, quoi. Donc il faut vraiment faire attention aux finances. Il y a eu beaucoup de pertes. Voilà, les masculins sacrés ont beaucoup travaillé, en tout cas, à travers tout cela, à travers l'énergie tierce, à travers les addictions. D'accord? Ça a été considérable quand même, les énergies. Vraiment, elles ont été très ascendantes et très puissantes aussi à nouveau. Donc, les masculins sacrés ont été vraiment au travail. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect encore de mon autre, c'est quand même autre chose, quoi. Mon féminin sacré, c'est quand même autre chose. Je vous dis, on m'envoie un runner en rose. Et puis, voilà, vraiment, il y a une forme de douceur et de respect, même si masculin sacré doit réellement travailler le respect, tout comme le féminin sacré. On doit aussi apprendre à être ferme dans la matière et à ne pas se laisser manquer de respect. Mais en tout cas, il y a énormément d'amour et d'affection chez le masculin sacré. Vraiment. Ok, on va s'arrêter ici. J'espère de tout cœur que vous prenez votre cheminement à force de vos bras, de vos petits bras, que vous allez bien, que vous êtes toujours accompagné au mieux. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous savez que je prends la peine de lire. C'est très important pour moi. Et je vous embrasse bien fort.